likangama yezo kubetu kunachi botulano nangunano limani belili ayi Marta mwanonguli ulazara kumvutulo nachi afumu yek bilumbu bina bya vyoka tantula kusi ntoto Marta wakunlila yezu kuvutulo Marta nachi a Marta min sebu kamba nukwe uno omino luvichuku na ndiwo na umona simpu msinzambie bawo so kubotula limani liyabu limani linene lingoto yezo bunu walaka nchali kuyiluke tatandi nandi yekusambila mukutubuchi atat zambi mpungu ikuvutula mutondo muchibilocho njeyi ukunkuluanga imini bezabichi njeyi umpodi kubebwele kube kunkulu bika chiminu moya kumvanga muchibile chinkhongi kela afafa bwini bakbo buminu luvichku chinjeyi njo kumfila umani kutubu bobo inandioso yezo kulosiko kuyilu imbembo yinkhamanachi alaza basikukungana Ilazar ivandi ubasika malu ainia mioko bunikangama chini chandi chikangama munlela bunzinga yezu bukambo nachi unkutulana malu ainia mioko linkhong libatu linene lisizwifu fana uyisu mukufuku chimbusa ke mamari ainia Marta ban bunguli bawoso kumona makumos mo yezu vanga ibawu kumino luvichku munanji benwe lwe sakililianwe libung linzambi mpungu Chers frères et sœurs en Christ, une salutation très fraternelle à toutes les autorités venues d'ailleurs, localement, à toute la famille. Avant de commenter la parole de Dieu, je voudrais vous dire ma joie de pouvoir présider cette Eucharistie avec notre frère ici présent, Joseph Chiamas. Je n'ai pas l'expérience que vous avez de sa vie, puisque en lisant la biographie, en écoutant la biographie, M. Chiamas, il a eu une expérience, une longue expérience humaine, morale et spirituelle. Mais j'ai fait la connaissance de M. Chiamas à travers quelqu'un qui a travaillé avec lui des années durant, M. Pierre Priet, qui était à l'école technique Saint-Pierre, quand nous, par mail, nous disons son union de cœur avec nous en cette cérémonie et saluant la veuve Christine de M. Joseph Chiamas. Ce souvenir nous rattache à une vocation éducative. Une vocation éducative qui a sa source non pas dans le diplôme qu'il en avait. C'était un grand professionnel, mais qui a sa source, et c'est bon de le rappeler aujourd'hui, où vous êtes très nombreux ici, la source de tout ce que M. Chiamas a fait, c'était sa foi chrétienne. C'était sa foi chrétienne, jusqu'au dernier moment. En tant qu'administrateur apostolique et en tant qu'évêque, j'ai eu la chance de contacter avec lui aussi au niveau de la paroisse. Et puis le signe que même, pas tout à fait à la fin de sa vie, mais déjà quand il était à la retraite, a voulu continuer cette action éducative. Ce signe a été de monter cette bibliothèque qui est ici et la bibliothèque aussi de Madingokai à laquelle il a fait don d'une quantité exceptionnelle d'ouvrages scolaires et de littérature et autres et techniques aussi. C'était sa préoccupation.
que les gens puissent lire, que les gens puissent s'instruire, que les gens puissent grandir dans la société ayant le souci de fonder une famille correctement, de gagner la vie honnêtement et de vivre sa foi chrétienne en bon chrétien. La stature humaine, sociale et spirituelle de M. Joseph Tchamas est extraordinaire. Peut-être qu'on ne se rend pas compte parce que malgré tout ce que vous avez dit, il était un homme discret et qui aimait le travail énormément. Vous avez souligné sa capacité de travailler. Mais il aimait travailler en silence, dans la discrétion. Mais ça, oui, je me rappelle une des discussions que nous avons eues sur l'efficacité dans le travail. On travaille, mais il faut que ça soit bien fait. C'était son souci dans l'enseignement et dans l'enseignement technique, ou bien vous êtes des bons ouvriers, ou bien ça ne vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, à mon avis, il nous laisse un message qui est très beau aussi pour toutes les générations de jeunes et d'adultes, puisque beaucoup de générations de ceux qui ont aujourd'hui des responsabilités dans la société congolaise sont passés entre les mains de M. Joseph Tchamas, entre les mains de M. Pierre Prié, dans les établissements techniques de Pointe-Noire, l'école technique Saint-Pierre, mais aussi le lycée technique Bernard Poity. La parole de Dieu d'aujourd'hui, il vient nous rappeler que malgré tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, Dieu est toujours là. Ne pas perdre confiance en ce Dieu qui nous fait, ce Dieu qui nous fait confiance. Les hommes, parfois, ils trahissent facilement notre confiance. Dieu, non. Mais Dieu s'exprime toujours à travers les hommes. Il l'a fait une fois directement à travers son Fils et il nous a dit, écoutez-les. Maintenant, si nous voulons écouter d'autres voix, c'est nous qui risquons gros. Mais en écoutant la voix du Seigneur Jésus, nous savons que nous allons vers la vérité. Et que passer toute une vie pour défendre la vérité vaut la peine. Beaucoup, on les a tués pour défendre la vérité. Que par sa vie donne l'exemple de ce que veut dire aimer son peuple. Ça veut dire aimer profondément jusqu'à la dernière minute. C'était un homme infatigable, mais c'était un homme aussi qui vivait la préoccupation. Je me rappelle encore notre dernier échange dans ma dernière visite canonique à la paroisse. Sa préoccupation pour que vraiment la bonne nouvelle de l'évangile puisse s'étendre, puisse arriver aux jeunes, puisse arriver aux adultes. Que tout le monde puisse ouvrir le cœur de Jésus-Christ. Vous ne le regretterez pas. Mais si vous fermez votre cœur à la parole, non. Mais parce que vous vous détournez d'un chemin qui vous montre le bonheur. Le chemin de la bonne nouvelle n'est pas un chemin de mauvaises nouvelles. C'est un chemin qui montre des valeurs et qui nous dit, allez-y. C'est-à-dire quoi, nos tombeaux? Est-ce que les tombeaux vont s'ouvrir et on va sortir? Non, il fait référence à nos vies qui sont déjà détournées de Dieu. À nos vies qui sont comme mortes, se détourner du bon chemin. Et il arrive un moment où nous voulons trouver des coupables de tout. Puisque chacun est responsable de sa vie, nous les chrétiens nous disons, notre foi est communautaire. Je suis concerné par ton salut. Je ne cherche pas uniquement salut pour les autres. D'être là dans l'enseignement, d'avoir voulu construire un lycée technique là, dans sa ville, toujours, ce n'était pas pour son prestige. Gratuitement, donne-le gratuitement. Nous dit dans l'épître de Pierre. Alors, nous aussi, nous disons, apprenons de cet homme-là. Mais apprenons à partir de sa foi à découvrir. Tu ne le regretteras pas. Commence à le découvrir. Il n'est jamais trop tard.
Et ça, c'est gratuit, à laquelle Joseph était si attaché. Et pour cette parole qui donne la vie bien préparée, qu'il sache faire face aux responsabilités, décide entièrement. Il n'a jamais cherché, je l'ai connu quelques années, mais de son travail. Il n'y avait pas de faveur à droite et à gauche sans savoir travailler. Les plus belles sont les mêmes salles d'un mécanicien qui connaît son métier. Ça, c'est des mains détruites à force de son travail. Ça, c'est des mains partout, travailleurs, travailleuses. Il faut que l'exemple n'est pas détruit. Toi qui connais le fond de notre cœur, écoute les prières que nous t'adressons avec confiance et donne-nous ce que nous te demandons avec foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Joseph, ton serviteur, dont l'âme est aujourd'hui sortie de ce monde, permet de purifier par ses sacrifices et dégager de ses fautes, et obtienne avec ton pardon le repos de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La consternation ne nous empêche pas de nous souvenir des bonnes actions accomplies par notre frère pour l'Église de son vivant. Son témoignage nous active, nous peuple de Dieu qui est ici, à lui rendre un hommage mérité par ce geste symbolique de reconnaissance fraternelle, puisqu'il a su apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de notre Église. C'est un devoir de tout chrétien, et il avait assimilé et il l'a réalisé. Ainsi, nous considérons ces efforts déployés comme dignes de plus grand respect. Frères et sœurs, suivez, soyons tueux. Communauté des dieux sauts. De la famille Zemba. Miguel Olaveri, évêque de Cézanne de Pointe-Noire. Chers confrères dans le sacerdoce ministériel, le représentant de Sa Majesté le roi Mwemakoso IV, chers membres de la cour royale, chers dignitaires de Boali, chers responsables politiques, militaires et civils, chers membres de la famille Zemba, chers enfants, chers amis et connaissances, messieurs et madame, chers frères et sœurs, vous remercier de la marque d'affection que vous nous avez manifestée en ce moment de deuil, mais surtout pour toute forme de soutien que nous avons reçu de vous. Nous ne voulons oublier personne et trouver dans ces phrases l'expression profonde de ce qui nous reste à souligner en ce moment de dernier adieu à notre frère. C'est de poursuivre son œuvre sur le plan de l'harmonie et de la paix au sein de la famille, notamment les bibliothèques qu'il nous laisse. Mankashi. Vous habitez pour nous habiter le Tifumba. Je vais pour Mona Manatavanga. Yende pour Mumpol Mulesi. Vanji aku kwenda titunzonzi chifumba. Bwinji makumo muke fuchifumba muvyoka untiembu nchinu. Tangu ya bamoni nje njo yululi kabisa bibo. Tu étais le maître, le chef, l'homme à tout faire. Maintenant, on a du mal et on se pose la question, Nani on peut de la vie éternelle. Accompagnons-le
de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour la famille, pour les amis. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère Joseph à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour Joseph Chamas, notre frère. Montre que cet enfant entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Que tous ceux qui le désirent peuvent maintenant venir bénir le corps de Joseph Chamas ou se recueillir en signe de dernier adieu. Nama boko yange
non. Descends. Oh. Papa, uniforme, descends, uniforme. Amelia. Deux autres. Rappelons-nous, Seigneur Jésus, toi qui as pleuré de la Milanelle à ton frère Joseph, tu as sanctifié Joseph dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude de la vie des enfants de Dieu. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu as fait